et géopolitique de Melun dans la reconquête hégémonique de la France au Moyen-Âge. Ça manque parfois un peu d'humour dans le corps du texte. J'ai un sujet passionnant. Et je vous prie de m'écouter, et surtout de ne pas dormir, parce que sinon, c'est zéro. En classe 7, Stéphane Ancel, absent. J'ai un devoir de réserve, donc là, je prends ma partie. Juste, je rappelle, c'est la cour demain, je pense. Alors, Andrea Bossetti, absent. Sacha Elbat, absent. Sacha Elbat, absent. Je m'appelle Maxime Arpentin, absent. Alexandra TTA, absent. Paul Mervet, je suis en première année, absent. Et en classe 8, François Lafargue, absent. Mesdames, messieurs, mes tulipes. Donc il y a les chiens, donc les plus bas, donc les bâtards. Ceux qui savent pas d'où ils viennent, ceux qui errent, ceux qui sont parfois mangés par nos compatriotes asiatiques. Le chien aime-t-il l'homme parce qu'il est un homme ou parce qu'il n'est pas un chat? Bienvenue dans notre univers. Un pays très traditionnel de Bhoutan. Saviez-vous, petit bonus culturel du jour, qu'au Moyen-Âge, les roues étaient considérés comme le diable à cause de leurs cheveux? Du Bhoutan. Frédéric Ancel. Allô. Les animaux, eux, ils ont trouvé une alternative. Regardez les bonobos, par exemple. Ah ouais, les bonobos, quand ils sont pas d'accord, ils font l'amour. Un pays très traditionnel. Mais surtout, Jésus a toujours cru que sa mère était vierge. Et de plus, pour sa mère, c'était un tel petit peu. Enfin bref, allez, tout le monde en scène. Et vive le Bhoutan. Pourquoi les aigles ne volent-ils pas avec les pigeons? Alors moi mon sujet c'est vous êtes Stéphane Frédéric Ancel. Il n'y avait pas de P, il n'y avait pas de OU, donc moi je traitais Stéphane Ancel, c'est quand même vachement plus drôle. Mif en scène. Je n'oserais citer un grand poète qui a dit « Plus le péril est grand, plus la victoire est belle. » Booba. Je voudrais juste ajouter que pour le cas des seuls qui m'ont pris pour des pigeons ici, c'est mon staff, parce qu'ils n'ont vraiment pas aidé, mais je vous demande quand même de les applaudir. En arrivant en classe, j'entends quelqu'un qui me dit « Hey Doudou, tu participes en concours d'éloquence là ?» Alors je réponds
Ouais, je participe au concours de l'éloquence. Alors qu'il était sur le point de m'annoncer son sujet, avec son sourire charmeur et sa petite voix confiante, le temps s'était arrêté. Oui, Stéphane, c'est chaud de quoi je parle. Viens, viens, choisis, regarde comme on est bien. Bonsoir. Bon alors écoutez, moi déjà je m'attendais à la présence de M. Lafargue. Merci M. Ancel pour l'organisation. Voilà, tu peux repartir. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait le concours d'éloquence. Donc étant donné que dernièrement j'ai eu un 0 avec M. Lafargue, je me suis dit que j'allais traiter le sujet assez sérieusement, essayer de répondre à la problématique. Donc si jamais vous voulez vous plaindre, mon staff est au 11e rang là-bas sur la gauche. Prenez par exemple M. Goodman. Quel talent d'orateur! Est-ce que quelqu'un a déjà compris une de ses analyses? Le seul truc que j'ai compris, c'est que M. Goodman est en vacances au Pérou. Il a pris plein de jolies photos. Et la nourriture péruvienne, c'est cool. Donc désolé, mais vous n'entendrez pas parler de Nabila, ni Bouba, pardon. Ouh là là, une terrible angoisse m'envahit. Si les frères ancêtres sont des extraterrestres, ils vont vouloir à un moment ou à un autre partir de notre planète. Non. S'il vous plaît, pas ça. Je vous en supplie, Stéphane. Je vous en conjure. Ne me quittez pas. Qui s'enfuit déjà. Les deux frères en serre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de portes vous ouvrez et vous fermez chaque jour? Essayez, c'est sympa. J'ai essayé hier, j'en ai comptabilisé 67. Je ne trouve pas de fin à notre histoire. Les mots qui viennent sont des fois. C'est un vrai folie. Mais on vous dit quand même. On vous aime. Je me suis fendu également d'un petit texte très rapide, mais pour remercier Monsieur Rollin qui s'est déplacé ce soir pour être le parrain de cette première édition du concours Démosthène. Donc je tiens encore une fois à le remercier. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on l'applaudisse. François Rollin fait partie de mon univers, pour pas dire de ma vie, mais de mon univers depuis extrêmement longtemps. C'est un familier de ma pensée, de mon humour si tant est que j'en ai, voilà, de tout ce que je peux vivre et ressentir. Donc c'est évidemment une très grande joie et c'était presque un prétexte, ce concours d'éloquence, pour avoir François Rollin. Quelle était donc ma joie de découvrir le sujet. Merci. Bonsoir. Non, ça fait pas partie, ça. Le diable. Il suffit d'appuyer sur le bouton. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Waouh, la finale du concours Démosthène que nous attendons tous depuis au moins 2-3 jours. Si chaque participant payait son entrée, la fortune viendrait à coup sûr au bout de quelques mois. J'ai une belle idée, dit-il à son maître. Faites payer tous ces crevards. On va se faire un max de bif et dans 6 mois on part pour Vegas. À nous les biatchs. Quand Stéphane Ancel m'a appris qu'il y aurait François Rollin dans le jury, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère: je suis en finale, maman, il y aura François Rollin dans le jury.
quel talent, quel homme, quelle présence, m'a-t-elle répondu. Mais c'est extraordinaire ça. Oh, le destin fait bien les choses. Juste, c'est qui François Rollin? En Portugal, travailleur. Mais où c'est Movember toute l'année? Merci à vous, monsieur François Rollin, d'être présent, alors que je sais que vous préparez une nouvelle tournée avec votre groupe, les Rolling Stones. Quand j'ai vu ce sujet, j'ai forcément pensé sacré Stéphane. Toujours le mot pourri. Monsieur Ancel, vous regrettez toujours pas d'avoir organisé le concours d'éloquence? Non, parce que quand même, offrir la possibilité à chaque élève, le droit de se moquer ouvertement de tous ses professeurs, c'est une chose. Mais en plus de les récompenser pour ça, c'en est une autre. Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort Monsieur Ancel et Démosthène, sans qui rien ne serait possible. Je suis très impressionné. Sum tres impressionum. Pour ceux qui étaient présents lors de ma dernière prestation, vous avez noté que le rapprochement entre le diable et la disposition capillaire dont j'ai hérité à la naissance a rencontré un franc succès. Odipanem 4 Meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. On va ce qu'est un imbécile, un exemple plus concret. Ouais. Enfin bref, un imbécile, ouais, c'est quelqu'un qui cause pas. Les frères Bogdanov, ces êtres venus d'ailleurs. Monsieur Ledru Rollin, vous prenez la 9 jusqu'à Bastille, puis vous prenez la 8, c'est la station d'après. Monsieur, madame, monsieur Gutmann, enchanté, je ne vous connais pas. Vous savez, l'étranger est un ami que l'on ne connaît pas encore. Vous êtes un con. Toi, t'es un con. T'es un con. T'es un con. T'es un con. Ceux qui regardent aussi. Non, pas nous. Ah, ouais, si, quand même. T'es un con. Et François, malheureusement. Et je suis un con. On est tous des cons. T'es pas censé être heureux, là. Bref. Je suis également un féru de musique classique, oui, tout comme vous, monsieur Frédéric. Je connais par cœur toute l'œuvre de Patrick Sébastien. Et on fait tourner serviette. C'est quelqu'un qui ose tout et n'importe où, Sarah, épouse-moi maintenant là. Ah oui. Ah oui. L'agneau, d'une simplicité sans égale, était connu pour sa chasteté légendaire. Il ignorait à quoi s'occupaient les moutons enfantins et légers, mais préférait son cocon isolé. J'assiste à des conférences aussi. Jean-Marie Bigard, Jean-Claude Van Damme, Loana, Frédéric Ancel. Je vous incite à acheter le DVD du concours, dont une partie des fonds est réservée à la fondation Hansel et Gretel. Cher jury, même si certains d'entre vous vont bientôt coûter plus cher en bougie qu'en gâteau, Ils sont venus, ils sont tous là. François Lebarge, la terreur de l'Ouest. Je suis un con. Et toi aussi est un con. Et Antoine est un con, Monsieur Ancel est un con. Monsieur Lafargue, non. C'est l'exception qui confirme la règle. Ah ouais, ça c'est du homemade, hein. Ça s'appelle Batman, il savoir se débrouiller un petit peu. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage La géographie économique au concours. Rédigé par un expert mondial reconnu et considéré comme fer de lance
de l'élite intellectuelle française du XXIe siècle. Ma solution pour vous protéger contre ces sadiques, ces hommes, ces femmes assoiffés de douleur, qui vous donnent des sujets horribles. En un mot, c'est sauvage. Audi profanum vulgus et arceo. Ouais, j'ai oublié d'écrire la traduction. Mais grosso modo, ça donne: je hais le vulgaire profane et je lui demande de s'éloigner. Je vous attends de pied ferme, car je sais qu'il y a un bœuf de mon roi, un âne derrière, et des cons tout autour. Donc troisième, Anna Albertini. Félicitations. Deuxième, Lucas. Alors pour la première place, c'est vrai que le jury a longuement hésité, mais on a tenu quand même à valoriser, et je le rappelle parce que c'était assez particulier cette prestation, on a énormément apprécié parce qu'il faut bien rappeler que c'était un concours d'éloquence. Et on a trouvé clairement qu'il y avait quelqu'un qui se distinguait vraiment, qui était plus éloquent que les autres, et c'était... Et certains se seraient écriés, ferme-la. Mais au terme de sa prestation, même Cécile Reimer avait envie de lui dire « Entre mon grand, lève-toi, j'attends ». Antoine Fornas. Audire, tenere, lupo. Tenir le loup par les oreilles. Échec et mat ou échec au rang? La partie est-elle terminée ou me reste-t-il encore une chance de m'en sortir? Il me semble tenir le loup par les oreilles. Encore merci à tous de votre présence. J'espère qu'on a lancé donc la première édition et que la suite sera couronnée de succès et qu'on va pouvoir installer durablement ce concours chaque année. Voilà, encore merci. Hey, j'ai gagné du champagne. On a eu des bouteilles. Et je ferai ma tournée à 60 personnes on va qui sont venues nous voir. Ouais. Bon, d'abord, je voulais remercier Moustapha, grâce à lui j'ai réussi. Alors Nantes, le plus beau d'entre nous, avec des pièces vraiment profondes. Antoine et Mathias, là c'est génial. Et voilà, c'est cool, c'est la victoire. Merci. C'est génial. Merci Média.